Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan du 13e mois, donc aussi mon premier mois à New York. Alors j'ai des choses à dire, mais sans en avoir trop non plus, donc je sais pas trop combien de temps ça va durer encore cette histoire. Mais écoutez, on verra bien. Donc on va commencer tout de suite, donc comme d'hab vous le connaissez maintenant. On va commencer tout de suite avec la partie morale. Alors la partie morale les gars, mais c'est très... Faut que je commence à arrêter de toucher mes cheveux parce que sinon ça va être très chiant. Euh, et du coup, peut-être que. Bref. Euh, donc, la partie morale, c'est bizarre. Franchement, la vérité, c'est extrêmement bizarre depuis que je suis partie de Seattle en fait. Parce que j'ai pas l'impression d'être heureuse ici. J'ai pas l'impression d'être malheureuse non plus. C'est juste hyper étrange. Parce que Seattle, vous imaginez même pas à quel point ça me manque énormément. Genre, en fait, je crois que j'arrive pas à me faire à l'idée que je suis partie de Seattle et que j'ai quitté ma vie là-bas et que j'ai quitté tout ce que j'avais là-bas. Et du coup, ce qui fait que c'est hyper compliqué pour moi, dans ma tête, en fait, de me relancer dans un truc et de recommencer vraiment une vie ici parce que c'est. Je sais pas, c'est trop bizarre en fait. Genre, j'étais tellement bien là-bas. Franchement, à Seattle, j'étais tellement bien. Et arriver ici, en connaissant personne, enfin quasiment personne, en bougeant pas autant que ce que je faisais parce que là vous avez vu la dernière vidéo de toute façon, c'était le gros bordel clairement. Genre ce dernier mois à Seattle ça a été le bordel du début à la fin, mais c'était trop bien, genre j'ai adoré. Et là mais c'était tellement calme, genre mais tellement calme, et ça m'a fait trop bizarre. Genre le premier week-end par exemple je suis pas sortie et mon corps il me disait mais qu'est-ce que tu fais, genre il manque un truc en fait. Genre dans ma tête c'était là, il manque quelque chose. Là t'es pas normal, il y a quelque chose qui va pas à peau. Et moi j'étais là en mode je sais mais je connais encore personne, je peux pas trop sortir, c'est chiant. Et du coup je pense qu'on peut dire que je suis homesick de Seattle. Homesick, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas avoir le mal du pays, mais genre que ta maison te manque. Et pour moi Seattle c'est chez moi en fait. Donc ouais, mon chez moi me manque, Seattle me manque, ma vie là-bas me manque, c'est très bizarre. Même si ça se passe bien ici, bah j'ai un gros manque en fait dans mon cœur, clairement. J'ai un putain de manque. Voilà, donc c'était pour la partie morale, c'est pas très joyeux, mais c'est pas triste non plus. Genre franchement ça va, c'est juste... il me manque quelque chose quoi. Il me manque quelque chose et j'ai besoin de bouger je pense et de faire des choses pour pouvoir être bien et voir du monde et tout ça tout ça. Ok, partie 2 maintenant, la famille. Alors la famille ici, alors je vais vous expliquer un petit peu comment ils sont parce que je sais pas si vous avez trop suivi. Mais donc c'est une famille avec un papa, une maman. Oui, je le précise parce qu'il y a des familles de pères qui sont monoparentales ou homoparentales. Donc je préfère préciser. Donc il y a un papa, une maman et trois enfants. Il y a Jameson qui a 9 ans, Preston qui a 7 ans et Everly qui a 4 ans. Donc je m'occupe de trois enfants ici et franchement, ils sont adorables. Quand je suis arrivée ici, en fait, j'avais l'impression d'être pas comme en vacances, mais en fait, ils sont tellement plus faciles que les petites que j'avais à Seattle, alors qu'elles étaent déjà assez faciles à vivre. Je dis pas qu'elles étaient horribles, que c'était des monstres quoi, pas du tout. Mais là, les gosses, ils t'écoutent, ils sont gentils, ils sont polis. J'étais choquée. La petite, elle me fait des câlins tout le temps, des bisous tout le temps. Elle est trop mignonne. En fait, je passe beaucoup de temps avec elle parce que elle va à l'école que le matin, donc je m'occupe d'elle l'après-midi. Et même les garçons, enfin, ils sont très gentils. Bon, j'ai l'impression d'avoir plus réussi à faire une relation avec le deuxième et pas avec le premier pour le moment. Je pense qu'il a encore un petit peu de mal que le père soit parti. Mais franchement, ça se passe vraiment bien. Et les parents, ils sont top. Genre, ce que je vous disais, ou peut-être pas, je sais plus, c'est que dans ma famille à Seattle, je passais pas de temps avec la famille. Genre, clairement, rien du tout, zéro. Les parents, si je les voyais 1 heure dans la semaine, c'était tout. Genre, c'était le grand max. Comme vous savez, c'est une situation un peu spéciale. On était deux au pair, du coup, on travaillait. Enfin, je les voyais. Franchement, si je les voyais 1 heure dans la semaine, c'était tout. Genre, littéralement, c'était pas plus. Alors que là, je les vois, on parle. Et un truc qui m'a fait bizarre au début, c'est qu'à Seattle, Aria et Mira, elles m'appelaient Miss Apolline. Parce que leurs parents voulaient qu'ils m'appellent comme ça. Enfin, c'est pas moi qui ai dit non, vous m'appelez comme ça. Et là, les gosses, ils m'appellent Apolline ou ils m'appellent Apo. Et ça m'a fait bizarre au début. Mais franchement, enfin, c'est bizarre, mais dans le bon sens. Parce que c'est sympa, c'est un nouveau changement. Et franchement, ils sont gentils, ils m'aiment vraiment bien. Moi aussi, je les aime vraiment bien. Après, c'est encore une relation à construire, mais pour le moment, enfin, tout se passe vraiment bien. Les parents, ils sont super gentils.
eux ils veulent grave que je m'intègre à la famille, du coup bah ça fait plaisir, ça va faire un truc totalement différent de ce que j'avais à Seattle où j'étais pas intégrée, clairement, j'étais pas vraiment intégrée, c'était... Bon après je pense que c'était des deux côtés qu'on ne voulait pas trop non plus, mais bon. Là, enfin ça change totalement et c'est bien quoi. Franchement c'est un changement dans le bon sens, si on peut dire ça comme ça. Et donc quand je suis arrivée ici, il y avait Sandy, le père d'avant qui était mexicaine, et on est resté à peu près 2 semaines ensemble. Et donc elle m'a montré un petit peu tout, elle m'a présenté à ses potes. Et bah franchement elle est super gentille, genre elle est adorable cette fille, vraiment. C'est grave une perle, j'adore. Mais maintenant elle est repartie, donc c'est dommage. Mais bah voilà quoi. Franchement, bah, au niveau de la famille, donc j'ai que ça à dire, genre juste pour le moment ça se passe bien, il n'y a pas de problème, genre rien à dire, clairement, rien à dire. Maintenant, la troisième partie, ça va être la partie de la vie sociale. Ça va être assez court, j'ai pas grand chose à dire les gars, clairement. Alors laissez-moi regarder. Alors oui, quand je suis arrivée ici, j'avais une copine qui est arrivée en même temps que moi, Juju. Enfin, elle est arrivée en même temps que moi aux États-Unis, donc on est arrivés ensemble l'année dernière. Et elle habite à 20 minutes de chez moi, 25 minutes, un truc comme ça. Et du coup, on s'est vu genre le premier week-end et le week-end après ça. Et là, on va se revoir cette semaine aussi d'ailleurs. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir parce qu'elle m'a présenté à sa copine Lena, qui est genre trop adorable aussi, genre franchement, je les kiffe. Et après, donc, on est allés ensemble pour une soirée de Halloween chez une autre au pair donc qui s'appelle Charlène. Et franchement, c'était top. Donc là aussi, j'ai rencontré du monde. Et le petit plus qui est trop bien, c'est que j'ai ma copine Wassila de Seattle, donc que j'ai rencontré le dernier mois. J'en avais pas parlé dans mon bilan d'avant, je crois. Non, il me semble pas. Qui a rematch, en fait, elle est restée seulement un mois à Seattle et elle est arrivée à New York aussi. Donc on était ensemble à Seattle et on se retrouve à New York, mais genre c'est trop bien. Genre moi franchement ça m'a trop fait plaisir, genre clairement. Et cette fille je l'adore, on est sortis plusieurs fois pareil ensemble, mais wesh, enfin trop bien quoi. Franchement c'est juste trop bien. Après j'ai vu Margot aussi, donc qui a aussi arrivé en même temps que moi, donc comme je dis on est arrivés toutes les trois ensemble. Et pareil, on est sortis plusieurs fois ensemble, donc c'est grave cool parce qu'elle aussi est près de New York. En fait, genre cette année, on se retrouve toutes, c'est n'importe quoi. Mais c'est bien. Franchement, c'est trop bien. Et le truc, c'est... Par contre, que mes amis de Seattle, ils me manquent de ouf, les gars. Ils me manquent de ouf. Ilona, mon babe, tu me manques. Et... Vous me manquez trop, les gens de Seattle. Genre, s'il vous plaît, venez me voir. Venez ici. Ou moi, je viens. De toute façon, je vais venir aussi, je vous l'ai déjà dit. Mais ouais, venez, s'il vous plaît. Parce que vous me manquez beaucoup quand même. Mais bon. C'est pas le sujet de cette vidéo, Apolline. Arrête de tergiverser. Oui, c'est ça le mot que je cherchais. Et maintenant au niveau voyage et activité. Alors comme je suis à côté de New York, je suis à Larchmont exactement, c'est à 40 minutes en train de New York. Et bah j'y suis tous les week-ends. En gros j'y vais une fois tous les week-ends quasiment parce que le train bah, c'est un peu cher et comme moi j'essaie de mettre pas mal d'argent de côté, j'y vais une fois par week-end. Donc le premier week-end où je suis arrivée, j'y suis allée avec Sandy et ses amis. On a été dans un bar et tout, on a été se balader, on a été donc à Times Square, au Flatiron. Où est-ce qu'on a été? On a été à Koreatown, on a été manger une sorte de gâteau, enfin c'était un cheesecake un peu bizarre mais c'était bon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah avec elle c'est tout. Le week-end d'après, donc je crois que c'était... Non, c'était pas les soirées d'Halloween? Attends, laisse-moi regarder. Si, je crois que c'était... Non. Je sais plus. Enfin bref, je suis allée tous les week-ends en gros. Non, attends. J'ai été voir Margot le week-end d'après. On est allé à New York, on a été voir l'immeuble de Friends. On a été... Enfin, faire plein de trucs. Et les gars, genre... C'est un truc totalement à part, mais... qui est relié en même temps. Genre, quand je prends le train, j'arrive à Grand Central. Vous savez, la grande gare centrale, tu vois, qu'on voit tout le temps. Et quand je suis arrivée là avec mon train, j'étais là en mode... Waouh, c'est magnifique, genre... Ça fait trop spécial comme sentiment, en fait, d'arriver là-bas, dans le truc. Genre, je sais pas, ça m'a fait un truc, c'était trop bien. Donc, ensuite, j'ai été voir Margot. Ensuite, on a fait les soirées Halloween. Donc, le vendredi, on est sorti donc avec promoteur. Donc, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais quand tu sors avec promoteur, tu entres gratuitement, tu as une table VIP et tu ne payes pas l'alcool et tu as l'alcool à volonté. Que demander de mieux? Que demande le peuple? On adore, franchement, c'était trop bien. Après, on a fait une soirée Halloween. Parlons-en d'Halloween d'ailleurs. Halloween, donc moi comment je l'ai fêté, c'est j'ai fait des soirées. Donc j'ai fait une soirée le vendredi sur New York,
Et le samedi, on a fait une soirée avec d'autres au pair, donc je vous parlais tout à l'heure. Et franchement, c'était grave bien. Donc ça, c'est mes soirées. Franchement, c'était très cool. Et après, on a été faire trick or treat avec les enfants, donc le 31. Donc les enfants étaient déguisés, ils sont allés déguiser à l'école et tout. Franchement, c'était trop mignon. Et le soir, on a été faire le tour des maisons. Et franchement, c'était super cool. Genre, les gosses, c'était trop mignon. Genre, tout le monde jouait le jeu. Franchement, c'était un bon Halloween comparé à l'année dernière où j'avais pas vraiment fêté, j'avais juste fait trick or treat avec les filles. C'était super aussi, hein, clairement. Mais là, j'ai l'impression de l'avoir fêté un peu plus et du coup, bah, je suis contente. Ça me fait plaisir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ah ouais, le premier week-end que je suis arrivée ici, on a été dans une ville. C'était Bedford. C'est... Vous savez, Serena dans Gossip Girl. Et bah, l'actrice Askip, elle habite là-bas et du coup, mes copines... Enfin, Justine et Léna, oui, du coup, mes copines, qu'est-ce que je raconte? Elle voulait aller voir, on sait jamais si on peut voir. Et franchement, la ville était trop mignonne. Je sais pas si j'ai pris en vidéo. Je crois pas. Je crois que j'ai fait que des images. Enfin bref. Que des photos plutôt, pas que des images. Mais franchement, c'était super mignon. Ensuite, niveau voyage, j'ai été à Salem. Vous savez, Salem, c'est la ville des sorcières. De toute façon, il y a eu une vidéo sur ça juste avant. Si vous voulez la voir, bah cliquez, elle va être quelque part. Je pense dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse ou peut-être sur le côté. Vous verrez bien. Et franchement, on n'a pas eu trop de temps, mais c'est une ville qui est très très belle. Donc on a fait Salem et Boston parce que je prenais le train, non pas le train. Je prenais le bus de New York à Boston et Boston, on prenait le métro pour aller jusque Salem. Donc ouais, voilà, c'est ça. Et bah franchement, c'était grave cool. Comme ça, je suis retournée à Boston un petit peu. Bon, c'était juste pour prendre le bus, mais franchement, c'était chouette. Et quand on est resté là-bas, en fait, on a fait du couchsurfing. Le couchsurfing, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand tu dors chez des gens et comme ça sont payés en fait. En gros, ils juste te prêtent genre leur canapé ou leur lit, tu parles un peu avec eux et tout. Et on est allé chez des garçons donc qui étaient trop cool, franchement. C'était top. Genre vraiment, ils sont super gentils, du coup c'est super. Et voilà, donc on a fait ce voyage là à Salem avec Margot. Et là ce week-end, je vais à Philadelphie. Donc vous aurez une vidéo aussi bientôt sur ça. Et bah du coup ça va être chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah je crois que je suis insupportable à me toucher les cheveux comme ça. Je suis désolée, je sais que ma mère elle va me dire ah bon tu touches les cheveux tout le temps. Oui je sais, désolée maman. Mais c'est insupportable. Enfin bref. Donc les gars sur ce je vais vous laisser avec les images de New York et de un peu tout. Ce que j'ai fait ce mois-ci. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bon les gars, je suis à la gare, là je suis en train d'attendre mon train et comme vous voyez je suis maquillée parce que je vais faire Halloween à New York. Je vais aller en club ce soir et demain c'est une house party. Donc je sais pas si je ferai une vidéo entière sur Halloween, je pense pas. Peut-être que ce sera dans la fin du 13e mois, du coup un truc comme ça. Et je suis en pirate, je vous montrerai ça un peu mieux après. Et bah je vous ferai voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, j'espère que ça va être bien. Il y a moyen que ce soit plutôt bien. Donc c'est parti.